Le 9 mai de chaque année, nous commémorons la déclaration faite en 1950 par Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères français, qui a servi de base pour ce qui est aujourd'hui l'Union européenne et le projet européen initié seulement 5 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale a toujours représenté un espoir de paix. Depuis sa fondation, grâce à des petits pas imprégnés de détermination et de volonté, l'Europe s'est construite et continue à se construire. Et ceci en dépit de multiples défis auxquels doivent répondre nos pays et l'Union européenne dans un monde en constante évolution, sujet à des remises en question de plusieurs certitudes sur le plan géopolitique. Les défis ne manquent pas. Je mentionne quelques-uns. Le multilatéralisme basé sur des règles est mis en question. Les acteurs clés sur la scène mondiale dénoncent des traités qui ont garanti la stabilité internationale pendant des décennies. Je me réfère par exemple au commerce international ou à la maîtrise des armements. Le changement climatique fait encore l'objet d'un déni malgré l'évidence. Sans régulation, les nouvelles technologies risquent de constituer un danger et pas seulement un atout pour l'individu, voire nos démocraties. Ceci dit, chaque défi offre aussi une opportunité et c'est ce message que je souhaite transmettre ce soir. Plus que jamais, les grandes questions de nos jours se prêtent et nécessitent la coopération sur le plan multilatéral. C'était le message de la haute représentante Federica Mogherini il y a 15 jours à l'occasion de la première journée internationale du multilatéralisme et de la diplomatie pour la paix. En traduisant ça ici ce soir, mon message est que c'est dans notre intérêt commun de l'Union européenne, du Burundi et d'autres partenaires d'œuvrer ensemble sur la scène internationale. Pour revenir à l'Union européenne, malgré le Brexit et au vu du contexte actuel, ce n'est en fait pas surprenant que des sondages à travers l'Europe démontrent que nos concitoyens attachent beaucoup d'importance à la construction européenne. Ce n'est pas étonnant, parce que ce sont les objectifs de paix et de prospérité, tout comme les libertés fondamentales, la protection des droits de l'homme et la bonne gouvernance, qui sont à la base de la construction européenne. Le Parlement européen, qui rassemble le peuple européen, joue un rôle clé dans la promotion et la protection de ces principes et valeurs européens et universels. Dans 15 jours, les citoyens européens pourront élire directement leurs représentants. Et le Burundi se prépare également pour des élections très importantes pour le pays et pour toute la région, les élections générales de 2020. Tout comme en Europe, où la campagne électorale permet un échange de vues sur différents modèles de société, la campagne au Burundi pourra permettre aux différents partis et candidats d'entrer en discussion et de dialoguer sur des projets pour l'avenir du Burundi. Il s'agira d'une occasion à saisir pour faire vivre aux citoyens burundais et aux jeunes en particulier le processus démocratique. Il s'agira d'une occasion de consolider les institutions démocratiques qui inclut aussi les médias et les organisations de la société civile. L'engagement de l'Union européenne dans ce beau pays se focalise autant sur l'avenir proche que sur l'avenir plus lointain. Ensemble, nous coopérons pour transformer le plan national de développement en actions concrètes qui permettront de développer l'économie du pays et d'améliorer les revenus et la qualité de vie des Burundaises et des Burundais. Il est inutile de dire qu'un bon partenariat va de pair avec un bon dialogue, tant au niveau politique que technique. Mesdames, Messieurs,
l'Union européenne a l'ambition de demeurer un partenaire de premier plan du Burundi et de sa population. Nous avons en ce moment des contrats en cours à hauteur de 470 milliards de francs burundais dans des domaines variant du développement rural, à la santé, l'énergie, à la gouvernance, y compris au niveau régional. Bientôt, 90 milliards de francs s'ajouteront pour le secteur de la santé et avant l'année prochaine, nous prévoyons de mobiliser au moins 150 milliards de francs de plus pour la santé, le développement rural et l'énergie. Pour vous donner une idée plus concrète des actions financées par l'Union européenne au Burundi, vous trouverez de l'information dans des brochures que nous venons de publier et qui sont à votre disposition à l'entrée de la résidence quand vous partez. Le développement n'est pas un processus facile ni rapide et nos expériences communes au Burundi et ailleurs ont souligné l'importance de revoir et surtout d'innover nos méthodes de travail. C'est dans ce cadre que le président Juncker de la Commission européenne a annoncé un programme important d'appui au investissement par le biais d'un partenariat entre le secteur privé et public. Pendant mes 3 ans au Burundi, j'ai rencontré un grand nombre de personnes porteurs des idées innovatrices et créatrices. C'est ainsi qu'on a déployé un premier appui à la Chambre fédérale de commerce et aux chambres fédérales pour qu'elles puissent aider le secteur privé à se développer. D'autres appuis sont à l'étude, notamment en termes de produits financiers pour rendre possible des investissements. Lors de la réunion ministérielle européenne et africaine en janvier dernier, les ministres européens et africains se sont accordés sur un plan ambitieux. Avec mes collègues ambassadeurs des États membres et soutenus par nos collaborateurs, je reste à la disposition des responsables du gouvernement et du secteur privé pour informer sur les opportunités qu'offre pour le Burundi le nouveau partenariat entre l'Europe et l'Afrique. Mesdames et messieurs, pour conclure ce discours, le dernier, à l'occasion de la fête de l'Europe à Bujumbura, puisque je quitterai en août ce beau pays, je tiens à exprimer ma grande satisfaction pour les rencontres avec un grand nombre d'amis présents ce soir lors de mes visites, tant ici à Bujumbura qu'à l'intérieur du pays. Il est vrai que les relations entre le Burundi et l'Union européenne n'ont pas été les plus faciles au cours de ces 3 années, et les occasions n'ont pas toujours été saisies sur le plan politique ou dans la mise en œuvre de la coopération. Je suis profondément convaincu que beaucoup plus nous unit que nous divise. Paraphrasant mes paroles du début de mon intervention, je dirais « Dialoguons, travaillons ensemble, rétablissons la confiance, tant l'Union européenne que le Burundi en sortiront plus forts. »